Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur l'œil du Vendée Globe pour notre cinquième épisode, je crois. Et on attaque le dur du Vendée Globe, le gros du sujet, les mers du Sud. Voilà, on a pu le voir directement depuis ce week-end, une entrée en matière assez rude pour le groupe de tête. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que ce soir, on est forcément accroché aux nouvelles pour Kevin Escoffier sur PRB, qui s'est trouvé en difficulté aujourd'hui. On va regarder tout ça en détail. On va regarder la situation météo sur zone. On va regarder aussi une nouvelle zone des glaces qui a été dessinée par la direction de course. On va regarder forcément le routage des leaders, du gros temps pour les leaders qui vont aussi avoir des choix météo. Donc, je vais vous montrer en termes de logiciel de routage ce que ça donne comme option possible. Ensuite, on regardera aussi les conditions difficiles pour certains poursuivants. Et enfin, le groupe un petit peu derrière, voilà, quelles conditions il va y avoir sur zone pendant la prochaine semaine. Voilà, ce sera aussi l'occasion à la fin forcément de prendre vos questions. Je vous parlerai aussi d'une petite nouveauté que je vais mettre en place à partir de demain. Et aussi, bien sûr, on regardera le pointage de 22 heures pour prendre des nouvelles des classements. Voilà, et donc c'est parti. Et donc on est là sur notre petit plugin Windy où on peut voir qu'actuellement Charlie Dalin se situe bien en tête déjà parce qu'il a quand même bien carburé la semaine dernière dans le contournement de l'anticyclone et aussi suite au problème de Thomas, il a réussi à prendre une belle avance d'environ 300 000 qui est en train de fondre comme il l'avait annoncé d'ailleurs. Alors on peut assez vite comprendre pourquoi elle a fondu, hein. C'est juste une histoire de distance parcourue. On voit Thomas qui a fait un trait quand même très favorable sur la route et notre Charlie qui est obligé de faire des zigzags devant parce qu'il n'a pas le bon angle devant. Donc voilà, il va continuer de perdre un peu du terrain, je crois. Pas toujours facile à estimer dans ces contrées-là. Mais du coup, on le retrouve en tête dans le plus fort du vent, une zone environ à 32 nœuds. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fichiers météo dans ces zones-là, c'est un petit peu spécial. Donc, quand vous allez lire 32 nœuds sur le fichier, moi aujourd'hui, j'ai tendance à dire que ça représente quasiment le vent minimum qu'ils vont avoir. Donc, si vous prenez 32 nœuds sur une heure, ça sera vraiment la plus grosse molle qui sera aux alentours de 30-32 nœuds. Et du coup, ça vaut le coup de regarder les rafales. Donc, sur Windy, c'est facile à faire, c'est dans le même menu que le vent. Et on peut voir que là, en ce moment, il a des rafales à 44 nœuds fichiers, donc 44-45 nœuds. Le GFS, qui est le modèle américain, lui donne des rafales à 36, donc il y a des grosses différences là. Mais clairement, il est dans une situation très vantée. Alors, on va regarder aussi la situation sur zone de PRB, hein. Donc, il y a plusieurs bateaux en sauvetage. C'est forcément, on va dire, la chance du moment, c'est il était en tête d'un groupe où il y avait pas mal de bateaux. Donc, tout le monde va arriver sur zone pour essayer de le récupérer le plus vite possible. Donc, on peut voir ici que les conditions sur zone sont 25 nœuds, rafale 35, donc ça fait quand même très vanté, c'est sûr. Mais les bonnes nouvelles, c'est que ça s'améliore, hein. D'ici à demain matin, il n'y a plus qu'une quinzaine de nœuds, 17 nœuds sur zone. Et demain midi, il y a carrément l'anticyclone qui arrive par derrière avec une douzaine de nœuds. Donc voilà, on peut espérer que dans les bonnes conditions, euh, il soit quand même récupéré rapidement. Forcément, la nuit ne va pas aider, mais bien équipé avec une combinaison de survie, dans un radeau de survie, voilà, il n'y a pas de souci, il y a de la nourriture, il y a de l'eau, et puis je pense qu'avant tout, c'est une des personnes les plus aptes à préserver sa vie dans ces conditions-là. Donc je pense qu'on a quand même de bon espoir que ça se déroule bien. Forcément, on est tous inquiets, c'est normal, mais
il y a des très bons marins autour de lui pour venir le récupérer. Et voilà, on attend des bonnes nouvelles pour bientôt, j'espère. Ça, c'est sûr. En tout cas, on va regarder la suite du programme. Donc, on peut voir que l'arrière de la flotte est dans des conditions en ce moment un petit peu plus légères, la Banque Pop et Romain Athanasio, ils sont un peu sous l'anticyclone. Donc, eux, ils n'ont pas encore expérimenté leur première grosse dépression, pas comme le paquet de devant qui en sort en ce moment. Là, ils vont avoir une petite accalmie. On va voir pour le paquet de devant si on passe à demain après-midi. Voilà, ils auront passé cette zone un peu plus calme. Mais forcément, si on regarde un peu plus loin, on voit que ça va se renforcer à nouveau. Donc, des conditions difficiles pour tout le monde à venir. Alors, je voulais vous parler d'une chose avant de commencer les routages. C'est une nouvelle zone des glaces. Alors là, on voit le routage de Charlie en jaune. Mais si je vous enlève le vent, on peut voir que la course a rajouté, excusez-moi, une zone ici par-dessus l'ancienne zone des glaces. Alors la zone des glaces, je vais quand même vous l'expliquer, vous la montrer dans sa totalité. Elle fait tout le sud. Forcément, la Terre est ronde, hein. Là, elle est plate. Mais elle fait tout le sud des océans et elle empêche les bateaux de rentrer dans la zone des glaces. La zone des glaces, elle est déterminée avec des photosatellites et des gens très expérimentés qui savent suivre les icebergs et les growlers, qui sont les plus petits glaçons qui flottent en surface. Mais il suffit d'un glaçon d'1 mètre cube pour faire des dégâts énormes sur un bateau. Du coup, ils arrivent à les suivre. Ils arrivent surtout, dans les images satellites, à les différencier des cargos, des ferlantes qui ont la même couleur, qui sont blanches vues du ciel. C'est une vraie connaissance de chez CLS. Et du coup, j'imagine que dernièrement, ils ont repéré des glaces qui remontaient un petit peu plus nord. Et du coup, ça va les empêcher d'aller jouer avec les îles Crozet qui se trouvent ici dans le milieu. Et ils vont devoir contourner cette zone. Cette zone est totalement interdite à la navigation, en tout cas sur la course. Alors c'est parti, on va commencer à regarder le routage de Charlie. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il est dans des conditions fortes. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder l'état de la mer en ce moment. Et du coup, on voit que Charlie est dans une zone à 5 mètres, à peu près 5,5 mètres de vague, ce qui commence à être gros. C'est à peu près ce qu'ont eu les autres la dernière fois. Et on va voir qu'en avançant, cette zone a tendance à forcir. Donc là, effectivement, Charlie est parti pour une nuit assez forte, avec une grosse mer, mais on voit qu'il est juste devant le gros de la mer qui le suit. Donc, je pense que lui, il a tout intérêt à faire une course de vitesse dans ce sens-là. On verra ça tout à l'heure avec un routage aussi qui limite le vent, parce que là, il est sans limite ce routage-là. Il n'y a pas de limite de mer et il n'y a pas de limite de vague. Donc voilà, là, une fois qu'il sera sorti de ça, il aura un vent assez fort quand même. Hop, on y retourne avec les couleurs. Voilà, donc là on est toujours sur un vent à 36, rafale 41. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les rafales c'est quasiment le vent moyen. Donc il est sur une bonne quarantaine de nœuds qui vont le suivre assez loin. Et forcément, vous avez vu derrière cette autre dépression qui arrive, qui a l'air un petit peu plus forte d'ailleurs. Donc là on est déjà mercredi pour lui. Et forcément, elle lui arrive par derrière assez vite. Par contre, bon, ce qu'on peut estimer en regardant comme ça, c'est que on voit qu'ici, il y a une zone quand même moins forte au nord. Donc, il pourrait peut-être venir se placer sans faire trop de pertes dans ce carré-là, dans ce rectangle-là plutôt. Et essayer d'éviter de prendre le plus gros de la mer et le plus gros du vent. Donc, on va regarder ça tout à l'heure.
Et là, il va continuer. Donc là, on arrive aux îles Kerguelen. Là, on est vendredi prochain. Et il va redescendre relativement tranquillement. Ça reste assez animé tout ça, hein. On est dans les mers du Sud. Le vent va être présent pendant quasiment un mois. Ça va être assez rare d'être dans du temps calme. Donc voilà, je sais qu'en ce moment, ils ont tous du mal à s'y habituer. Ils sont sortis de Sainte-Hélène dans des conditions parfaites, une mer plutôt agréable, des vents doux, peu rafaleux. Et en moins de 24 heures, ils sont passés de 20 degrés à 10 degrés, de 15 nœuds de vent à 30-35 nœuds de vent, de 1 mètre de mer à 5 mètres de mer. Donc là, le réveil a été douloureux, hein, pour avoir suivi un peu les vacations aujourd'hui. On sent bien qu'il y a un stress qui est généré par tout ça qui est assez important. Et voilà, après, ils vont tous s'habituer, ils vont réduire la voilure, ils vont réduire le rythme, parce qu'à un moment, il faut quand même arriver de l'autre côté. C'est important. Et ils vont tous se mettre dans ce petit rythme des mers du Sud. Voilà, donc là, le routage de Charlie arrive à lundi prochain, donc il aura passé les Kerguelen normalement. Et je voulais vous montrer quelque chose qu'on peut faire. En fait, je vous ai fait un routage où en fait je limite le vent à 35 nœuds. Donc c'est le vent sans les rafales, bien sûr. Et on peut voir que ici, donc le logiciel nous donne une option où on voit Charlie qui se décale. Et on peut se dire, ah oui, effectivement, il va prendre une route où il va être derrière la dépression, il y aura moins de vent. Alors, malgré le fait que ça soit vrai, il y a aussi le paramètre vague à prendre en compte. Et on va voir en défilant un petit peu qu'en réalité, il se prend quasiment la même force de vague, la même hauteur de vague. Là, il y a 6,30 m dans cette partie-là. Donc, il peut avoir deux choix. Il peut se dire, je vais me décaler au nord pour avoir moins de vent, tout en me freinant pour laisser passer le plus gros de la mer. Donc, il va peut-être perdre quelques heures, mais au final, il laissera passer le gros de la mer. Ou alors, il tente l'option, comme on a vu au début, c'est-à-dire, j'essaie de faire le plus vite possible maintenant, tant que les conditions sont maniables. Je passe devant le champ de mer le plus gros pour ressortir du bon côté après. Alors tout ça, c'est pas évident à faire, mais c'est des choix que lui va avoir à faire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en avançant, donc on voit les deux carrés là, hein, de chaque routage qui avance. L'écart est pas énorme, hein, il y a quand même de la distance, mais bon, à un moment, il y a une histoire de prise de risque aussi. Là, il y a 170 000, donc forcément, ça lui ferait mal de perdre 170 000, mais il pourrait prendre cette option-là, et surtout quand on voit peut-être la suite aussi, parce qu'il y a des gros champs de mer, on a vu, à ce moment-là, il y a beaucoup de vent, là, il y a 35-41. On pourrait le voir emprunter. Excusez-moi. On pourrait le voir emprunter une route un peu plus nord pour essayer d'éviter un petit peu ces tempêtes très fortes, quoi. Donc, c'est là où les logiciels de routage ont vraiment leurs limites. On ne peut pas tout simuler. Il y a un moment, il y a l'avis du marin, selon les conditions, selon la réalité du bord, qui va décider de là où mettre le curseur. Est-ce que j'évite trop de mer? Est-ce que j'évite trop de vent? Est-ce que j'évite les deux? Est-ce que je me ralentis à un moment pour éviter le plus gros du temps? Voilà, il y a quand même pas mal d'options qui sont tout autant de décisions possibles à prendre. Alors, on va décharger celui-là. Et maintenant, on va regarder un petit truc intéressant de météo. En fait, on le voit là, Charlie, il est sur zone et on peut afficher le courant. Et donc là, on est face à ce qui s'appelle le courant des aiguilles. Hop, on va se caler comme ça. Et en fait, on le voit plutôt pas trop mal en animation. C'est un courant qui longe l'Afrique du Sud
et qui descend assez profondément dans ce qui est l'Atlantique. Voilà. Et donc là, il fait une boucle juste devant Charlie. Donc là, la petite difficulté supplémentaire pour Charlie, c'est qu'il va se retrouver avec un courant donc de nord-est et un vent de sud-ouest. Donc ça a forcément tendance à lever de la mer. Hein. Ça va être une partie probablement pas très agréable pour lui. Voilà, après, il n'avait peut-être pas forcément le choix en météo de savoir où passer. Et ça ne va pas durer très longtemps. Après, il va se retrouver de l'autre côté avec un courant dans l'autre sens qui va plutôt l'aider. Mais voilà, c'est assez important de connaître ce phénomène-là du courant des aiguilles qui est assez fort. Hein. Si je reprends sur la carto, là, il y a des endroits où il est donné à 2,1 nœuds. Nous, on sait globalement que les fichiers de courant, c'est pareil, c'est un petit peu faiblard. Donc, ça peut être quelque chose à 2 nœuds et demi facile dans les plus grosses veines. C'est assez impressionnant. Et après, c'est quelque chose avec lequel ils peuvent jouer parce qu'on peut voir que ce courant, il ondule tout le début de l'Indien, même après, un petit peu plus en arrivant vers les Kerguelen. Et voilà. Et donc, il y a moyen, en plus du fichier de vent, en plus du fichier de vague, en plus des corrections pour les vagues, de rajouter le fichier de courant. Sans aucun doute, certains le font. Et du coup, d'avoir vraiment un routage très complet sur les conditions de navigation. Voilà, donc un moment assez chaud, je dirais quand même pour Charlie cette nuit, avec le courant un peu de travers et face aux vagues et face au vent, plus le vent qui forcit, la mer qui monte. Voilà, ça va être des conditions, un vrai challenge pour lui. On va reprendre maintenant les routages des poursuivants. Alors, j'avais un petit routage pour Bureau Vallée. Je n'ai pas fait le groupe de PRB, hein, comme beaucoup sont à l'arrêt. Et en gros, c'est pareil pour Bureau Vallée. Il va avoir un petit passage assez intense sur, sur la mer, enfin, l'état de la mer, on va dire, parce qu'il va être juste derrière un assez gros champ de vagues. Donc, il va le suivre. Donc, il a quand même la possibilité de se freiner. Mais surtout, il y a le suivant qui arrive sur lui. Là. Et je pense que là, dans cette situation-là, voilà, on voit le routage qui s'échappe vers le nord, mais c'est surtout une question de vent. Mais là, il va peut-être devoir voilà, trouver effectivement des solutions. Rester peut-être dans la partie nord de cette dépression-là, parce que là, il y a 7,3, 7,2 mètres de hauteur de vague. Ça fait vraiment beaucoup. Voilà, donc les coureurs, ils ont vraiment les yeux tournés vers l'arrière et ils regardent ce qui arrive. Quoi. Souvent, en Atlantique, nous, on va passer des dépressions, elles arrivent face à nous, on progresse face à elles. Mais là, c'est vraiment l'inverse. On se fait rattraper par les dépressions. Et du coup, il faut avoir en permanence un œil sur l'arrière du bateau. Et on peut regarder aussi Damien, que j'ai routé comme leader d'un des groupes poursuivants. Alors, afficher le routage. Et lui, je crois qu'au final, on va se remettre en vent. Lui, on le voit, il tombe cette nuit à l'arrière de cette zone de vent fort. Et en avançant, il se fait un tout petit peu rattraper par cette dorsale. Hein. On va refaire des petits dessins météo. Il y en a qui aimaient bien ça. Donc là, on a une dépression qui tourne comme ça. Là, on en a une autre en dessous qui tourne comme ça. Et on a l'anticyclone qui est ici, qui est Sainte-Hélène hein, d'ailleurs, qui tourne comme ça. Et en fait, il y a toujours hein, ce qu'on appelle une dorsale entre deux dépressions. Alors, qu'est-ce que ça fait la dorsale dans ce cas-là? Ça délite un peu les nuages, ça amène un peu de soleil, il fait un petit peu meilleur, ça donne un peu de répit, ça permet de respirer, ce qui n'est pas trop mal. Donc, des fois, tomber dans une dorsale, ça a du bon dans ces conditions-là. Ça permet de faire un check du bateau, de sortir un peu le nez du cockpit et voire même plutôt de l'intérieur, parce qu'ils ne doivent plus trop traîner dans les cockpits. Et donc, on va le voir, il va se faire rattraper par la dépression suivante. Là, le routage le fait aller dans le gros du vent, mais on peut clairement voir que
il a l'option de venir se positionner plus haut pour éviter le vent fort et la mer forte, hein. On va voir ça de plus en plus maintenant qu'il commence à avoir une connaissance de l'état de la mer et des fichiers de vent et tout ça, et à quoi correspondent les chiffres dans la réalité. On va les voir se placer de plus en plus dans des trajectoires safe pour éviter le gros du temps et préserver leur bateau. Et donc on voit Damien là, qui avance, hein, donc le petit point rouge, hein, bien sûr, qui est derrière cette deuxième dépression, et au final, qui tombe dans un temps assez calme derrière. Alors, je n'ai pas fait les routages pour les poursuivants, mais on peut imaginer que tous ceux qui sont dans le groupe derrière Damien vont être fortement gênés par cet anticyclone, hein, parce que là, l'anticyclone, il descend hyper sud, et en fait, ils n'ont plus le choix que de naviguer dans un tout petit couloir entre la zone des glaces et l'anticyclone, hein. Donc, bon, je pense à Banque Populaire, à Romain Athanasio, peut-être à d'autres, on verra selon les timings. Ils vont devoir vraiment survivre dans ce couloir-là. Ça va être dur, ils vont probablement perdre pas mal de milles, euh, pendant que le groupe poursuivant avec John Carlo, Sam Davis, Benjamin Dutreux, Damien Seguin arrive normalement à continuer sa route. Et on voit que c'est tout juste, hein, ça passe tout juste, et à prendre route vers les Kerguelen. Donc là, on est dimanche, donc on est quasiment lundi prochain. Et voilà. Et donc, au final, une semaine pas trop mauvaise pour ce groupe de poursuivants, moins dur que pour les leaders qui, eux, vont vraiment souffrir. Est-ce que j'ai tout couvert? Le routage des poursuivants, c'est bon. Je voulais quand même faire le routage de Charal, tant qu'à faire. Il est souvent demandé, donc je vais prendre les devants. Ah ben je l'ai effacé, bravo. Petite bêtise. Eh ben, j'ai effacé le routage de Charal. Alors, on va le relancer tout de suite. Ça arrive. Hop, on va le relancer. Et on va aller voir rapidement, pendant que ça route, les conditions de vent qu'il va avoir. Donc on voit que là, il est dans le fameux alizé de secteur Est. Là, ça avance mardi, mercredi. Normalement, il devrait arriver. C'est un peu le même scénario que les autres, hein, avec un front qui part du Cabo Frio, hein, le Cap Froid, j'imagine, au Brésilien, et qui va rejoindre cette dépression-là. Donc lui, il va devoir naviguer dans ce petit couloir-là à contourner Sainte-Hélène. Hop, mercredi, jeudi. Bon, là, on ne sait plus trop où il est. Je sais pas si. Alors, il y a une petite fonction sur le plugin Windy, hein, pour ceux qui l'ont, où on peut voir les routages des concurrents. Donc là, bon, là, le routage, il n'est que à 3 jours, donc il finit dans l'anticyclone. Mais on va essayer de vous améliorer tout ça dans les prochains jours. Et ça vous donnera le routage des concurrents sur la carte météo. Voilà, le routage doit pas être loin d'être terminé. Hop, ça avance, ça avance. On va prendre 2 minutes et puis après on va regarder les positions sur le pointage de 22 heures qui est déjà tombé. Alors on peut faire terminer peut-être. Excusez-moi pour cette petite erreur. Alors, voilà, Charal, on le voit ici. Alors, on va faire défiler assez vite. On le voit dans le contournement de Sainte-Hélène. Voilà, donc il est vraiment comme les autres, hein, en bordure. C'est vraiment la même situation que les leaders ont eu, hein, avec un espèce de couloir devant dans lequel se faufiler. Bon, éventuellement, la situation a peut-être l'air un peu plus facile. Et puis du coup, le premier front froid à attraper, hein, on le voit ici. Donc, je rappelle, hein, le principe, hein, c'est que le vent soufflant du nord, en gros nord-nord-ouest ici, ça fait un bord très rapide. Et puis, quand le front passe sur eux, bah, ils se retrouvent à empanner vers le sud. Je n'ai pas très bien dessiné mon truc, forcément.
Mais ça, il se retrouve à faire un bord comme ça, puis un bord vers le sud, comme ça, derrière le fond. Voilà, donc on risque de voir ça chez, bah, d'ailleurs, on le voit là dans son routage, hein. Hop, ici. Donc, bah, on lui souhaite d'attraper ce front-là parce que ça va le propulser en avant. Et puis, bah, si on avance pas mal, on va peut-être se rendre compte, il est en approche de Bonne-Espérance. Voilà, quand les leaders vont quasiment être en approche de l'Australie. Donc, bien sûr, il n'y a pas de retour dans ce scénario-là, mais il aura déjà rattrapé pas mal de concurrents derrière. Voilà pour les analyses. Un petit check des questions. Alors, est-ce que Sodebo va rattraper Charlie? On peut calculer. On peut calculer vite. S'il faut 40 jours pour faire le tour du monde, il faut 20 jours pour aller au Cap Lewin. Un truc comme ça, un peu moins, un peu plus, pardon. Là, ils sont partis depuis 6 jours, donc il en reste 14. Et le routage de Charlie, il le donne en Australie dans 10 jours. Donc, normalement, il ne devrait pas y être, mais probablement en Nouvelle-Zélande, Sodebo sera sur Charlie, ouais, je pense. Peut-être un peu avant. C'est sûr que ça va aller très très vite, hein. Là, ça va être impressionnant à suivre. Est-ce que les modèles de vagues prennent en compte les situations vent contre courant dans les logiciels? Alors c'est vrai que c'est une bonne question. On peut peut-être faire un check directement là-dedans. Le courant, il est là. Peut-être essayer de voir si on voit quelque chose, mais c'est pas gagné. Pardon, je me perds. Hop, les vagues. Ouais, c'est pas évident à voir, hein. Je sais pas. Je sais pas si les modèles de prévision prennent en compte le courant. Je serais pas étonné qu'ils le prennent pas, honnêtement. Petit point sur le Jules Verne, ça va être dur parce que j'ai pas les polaires d'ultime et j'ai pas passé le temps de le faire. La zone des glaces peut-elle changer à nouveau? Oui, la zone des glaces, je crois que la dernière fois, il y avait eu 8 versions. Là, on est à la version 2. Voilà, c'est au fur et à mesure. Les satellites scannent la mer devant les bateaux avec plusieurs jours d'avance et repèrent les glaces. Donc, c'est des images satellites très spéciales. Mais là, on ne peut pas les voir. Mais effectivement, on est dans un domaine très spécifique de détection des glaces. Donc voilà, l'organisation achète un abonnement, achète un certain nombre d'images en fait, et renouvelle l'opération assez souvent pendant la course pour, mettre à jour tout ça et qu'ils naviguent en sécurité parce que taper un gros leurre, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait éviter. Alors, on avait le pointage de 22 heures qui est tombé sur Adrena. Voilà, donc on peut voir tous les bateaux qui se sont rassemblés. Alors, en tout cas, 2 bateaux, puisque Maître Coq est arrivé sur zone. Boris va pas trop tarder. Voilà. Boris est à 16 000, donc il est vraiment à côté. On peut voir que Jean, il a déjà fait des tours et des retours sur zone. Voilà, là, on dirait on sait qu'il a eu des problèmes de moteur, donc je ne sais pas ce qu'il essaie de solutionner. C'est un peu délicat dans ces cas-là pour ceux qui viennent quand même sauver les autres parce qu'en fait, la mer est extrêmement chaotique, extrêmement dure. Et la descente pleine vitesse, c'est quelque chose, déjà que c'est dur et tout ça. Mais alors, remonter contre elle, faire des virements de bord et des trucs comme ça, c'est vraiment pas simple. Donc, voilà, on leur souhaite bien du courage pour cette nuit. Voilà, voilà. Et je voulais vous parler d'un dernier truc. Je fais une petite session sur Zoom, quelque chose que je vais proposer sur LinkedIn, en fait, où je propose à des gens intéressés par le sponsoring voile de faire une réunion avec moi en privé lors d'une session qui aura lieu mercredi prochain, donc pas dans 10 jours plutôt, pas dans 2 jours, et d'expliquer le sponsoring voile sportif, qu'est-ce qu'on peut en tirer, quels sont les investissements, quand est-ce qu'il faut s'y prendre, et voilà les différentes catégories. Donc, je vais lancer ça à partir de demain. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter.
et on mettra en place un rendez-vous pour parler de tout ça. Comme on est encore un petit peu tous confinés, ça sera plus facile. Voilà. Eh bien, merci à tous, bonne soirée, et puis je vous retrouve dans une semaine. Au revoir.